Je continue sur la voie A, réponse A, B, réponse B. Où aller ici? La voie B est une bande cyclable. Elle est réservée à la circulation des vélos. Je continue donc dans la voie A. Bonne réponse, A. Je m'arrête, réponse A. J'augmente mon allure, réponse B. Que se passe-t-il ici? La voiture sort de son stationnement. Étant en marche arrière, il risque de ne pas me voir. Pour limiter les risques d'accrochage, je m'arrête. Bonne réponse, A. Cette voiture est bien positionnée pour tourner à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Comment s'appelle ce type de voie? Il s'agit d'une voie de stockage, marquée par des flèches au sol. Ici, je suis situé dans la voie me permettant de tourner à gauche, comme l'indique la flèche. Je suis bien placé. Bonne réponse, A. Je suis bien placé. Pour aller tout droit, réponse A. Pour tourner à droite, réponse B. Pour tourner à gauche, réponse C. Que dit la règle? Je dois toujours circuler dans la voie la plus à droite. Ici, je suis bien placé pour tourner à gauche ou pour aller tout droit. Bonne réponse, A et C. Je peux suivre la trajectoire du cycliste pour tourner à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Comment tourner à gauche? Lorsqu'un usager circule sur une route à double sens et qu'il souhaite tourner à gauche, il lui faudra nécessairement se serrer sur la gauche sans dépasser l'axe de la chaussée. Avant cela, il est important pour l'usager de contrôler ce qui se passe autour du véhicule à l'aide de ses rétroviseurs, avant d'actionner son clignotant gauche. Ensuite, il devra veiller à tourner de façon à ne pas mordre la voie en tournant comme le cycliste ici. Bonne réponse, B. Ce véhicule peut tourner à droite à cette intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quels sont les indices? La ligne blanche continue au sol indique que la rue est à sens unique et que les usagers venant de droite rencontrent un stop. Le panneau de sens interdit confirme que le véhicule gris ne peut pas tourner à droite. Bonne réponse, B. Pour continuer tout droit, je me place dans la voie. A, réponse A. B, réponse B. Comment choisir ma voie de circulation? Ici, la voie de gauche, A, est une voie de bus. Elle est réservée à leur circulation. Je ne peux pas l'emprunter. Pour continuer tout droit, je vais emprunter la voie de droite, B. Bonne réponse, B.
J'habite dans la rue d'en face. Je continue tout droit. Réponse A. Je tourne à droite. Réponse B. Qu'indique la signalisation? La signalisation verticale indique clairement un sens interdit pour aller tout droit. Je ne peux donc pas suivre cette direction. Même si j'habite dans cette rue, je me dois de respecter la signalisation. Bonne réponse, B. Je me suis trompé de direction. Je me rabats à droite immédiatement. Réponse A. Je ferai demi-tour après avoir tourné à gauche. Réponse B. Comment s'appelle ce type de voie? Je suis ici dans une voie de stockage. Je m'y suis engagé afin de tourner à gauche. Il est donc trop tard pour en sortir. Je ferai donc demi-tour plus tard lorsque ce sera possible et pas dangereux pour reprendre mon itinéraire comme je le souhaite. Bonne réponse, B. À l'approche de ce virage sans visibilité, je maintiens mon placement à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Comment aborder ce virage? La voie sur laquelle je circule est délimitée par une ligne blanche. Je ne dois en aucun cas franchir cette ligne. Les balises de virage m'indiquent un virage important. La force centrifuge aura des influences sur ma trajectoire, me poussant vers l'extérieur du virage. Pour réduire cet effet, je ralentis, pour bien maintenir mon positionnement à droite de la chaussée. À noter également, parfois certains véhicules, dont les deux roues, ont tendance à couper les virages. Je reste prudent et vigilant. Bonne réponse, A et C.